Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui te différencie, toi, d'un athlète sportif de haut niveau? Non mais te vexe pas, on parle de performance. Est-ce que tu cours 4 fois ou 5 fois moins vite que le record du monde? Eh bien, tu vas être étonné. Avec les résultats du bac et les épreuves de PS, on a un élément de comparaison. Entre un 10 sur 20 et un record du monde, on va pouvoir calculer la différence. Alors, quelle note auraient eu au bac de sport les champions du monde? Natation. Au bac de sport, vous êtes généralement noté 1 sur votre temps et 2 sur votre technique. En natation, 14 sur la vitesse et 6 points sur tes mouvements, ta progression. En natation vitesse de 50 mètres, donc 2 allers-retours d'un petit bassin. Un garçon doit faire 38 secondes et une fille 46 pour avoir la note maximale. C'est 8 secondes de moins que pour avoir la moyenne. 8 secondes séparent le 10 sur 20 du 20 sur 20. Eh bien vous allez rire, mais c'est foutrement rien à côté du champion du monde de 50 mètres. Le Français Florent Manodou l'a fait en 20 secondes. Si on garde la même progression au niveau du barème, 1 point par seconde gagné, il aurait eu 38 sur 20. En gros, il est 2,3 fois plus rapide qu'un nageur qui a la moyenne. T'as même pas fini ta première longueur qu'il a déjà terminé sa seconde. Pour la natation au bac, vous avez le choix entre la vitesse ou la distance. Et en distance, l'écart se creuse. Vous devez faire 500 mètres, donc 20 longueurs à toute allure. Pour avoir 20 sur 20, il faut faire ça en 8 minutes 45 ou 12 minutes pour les filles. Le champion est encore français et il l'a fait en 3 minutes 32, ce qui lui fait une note de 36 sur 20. Athlétisme. On commence avec la course. Vous devez faire 3 fois 500 mètres, 3 tours de stade. Si vous le faites en 4 minutes 10, c'est 20 sur 20. Quid du record du monde? Eh bien, ce n'est pas tant que ça. 3 minutes 15, 1 minute de moins. Le truc, c'est qu'il court les 1500 mètres en une fois. Là où au bac, c'est fractionné en 3. Si on regarde le sprint en 100 mètres, c'est Usain Bolt qui a le record en 9 secondes 58. Au bac, le 20 sur 20, c'est 11 secondes. Alors, 1 seconde de différence entre le record absolu et le mec le plus rapide de ton lycée, ça peut paraître pas grand chose, mais ça suffirait à Usain Bolt pour avoir 33 sur 20 au bac. Dans les autres matières d'athlétisme, vous avez la course de haie, la course de relais et le saut en hauteur. À titre de comparaison, l'homme qui saute le plus haut dépasse 2,45 m en hauteur. Les lycéens les plus déter, 1,75 m. Là encore, ça fait une note au-dessus de 30 sur 20. Mais là où il y a une énorme différence entre le champion et nous simples humains, c'est les 3 dernières disciplines. Lancer de javelot, lancer de poids et lancer de disque. Le javelot, pour avoir la note maximale, c'est 36 mètres. Le champion du monde est tchèque et il a tout juste frôlé les 100 mètres. Ce qui le sépare, lui, d'un humain qui a la moyenne, c'est la capacité de lancer un javelot 5 fois plus loin. Sa note en conséquence est la seule qui dépasse 40 sur 20. Alors à partir d'ici, vous allez me dire, mais c'est quand même très centré sur les hommes tout ça. Et vous auriez raison. Globalement, à note égale, une femme au bac devra faire une performance 20% moins. C'est très constant entre toutes les matières, donc je pense que ça a été fait exprès. Mais il y a 2 cas où c'est faux. La natation, où les performances demandées sont quasiment égales, 10%, et les lancers de poids de javelot et de disque. Mesdames, vous avez une vraie opportunité de jouer avec le système. La différence oscille entre plus 70 et plus 90% avec les hommes. En gros, faut lancer 2 fois moins loin. Le truc, c'est que quand on compare les records du monde masculin et féminin, la différence est très faible. Généralement, c'est moins de 10% de différence dans les différents sports dont on a parlé. Mais alors en javelot, c'est encore un écart bien vénère. Déjà, le javelot est moins lourd dans la catégorie féminine, mais les différences c'est de plus de 40%. C'est la seule discipline où il y a un tel écart, donc il y a des médailles d'or à récupérer, j'en suis sûr. Mesdames, mettez-vous au javelot. Et les autres sports? J'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de sports au bac. Ça me ferait presque regretter les choix tout basiques style handball ou ping-pong. Il y a la natation sauvetage, la course d'orientation, le judo, le yoga et même la musculation. Alors par contre, vous n'êtes pas noté sur votre masse musculaire, mais sur un oral où vous décrivez votre entraînement. Ah ouf. Prenons maintenant le VTT. Vous devez maintenir une vitesse moyenne de 20 km/h sur 5 km de parcours. Aux Jeux Olympiques, on s'éloigne assez peu de ce chiffre avec une vitesse autour de 25 km/h. Mais les records de vitesse, par contre, c'est des pics à 167 km/h sur gravier et 227 sur neige. Imaginez ce genre de défi taré au bac. En escalade, ne faites pas les shows, il suffit de grimper un mur 6A en tête. Et quand on regarde la nomenclature internationale, c'est très loin des parois que les plus téméraires montent. Et c'est tout. Mine de rien, il y a assez peu de sports au bac qui reposent sur une performance, souvent plus de la technique. Les sports collectifs, type basket, rugby et foot, la gymnastique ou le badminton, c'est très difficilement mesurable. En gros, vaut mieux que le prof vous aime bien. En tout cas, j'ai trouvé la vidéo très intéressante. On sait enfin ce qui sépare un athlète d'une personne normale. Je m'excuse si j'ai fait des imprécisions. Je me suis basé sur la grille de l'Académie de Lyon dans les filières générales pour le niveau 4. Les épreuves diffèrent pour les BTS,
pour les niveaux 5, les plus sportifs, et j'imagine aussi selon les académies. Autant dire que le but ici était plus de s'amuser qu'établir une thèse scientifique. J'espère que vous comprendrez et que vous êtes amusés. Et pour les lycéens, vous avez intérêt à avoir eu votre bac. Merci de m'avoir suivi, on se dit à bientôt, ciao!